Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de réception FM. J'ai fait un dessin ici pour vous montrer le principe très simple d'un récepteur cristal FM. On sait qu'on peut se faire des récepteurs AM très facilement en utilisant cette technique-là. Dans le fond, dans mon système, je fonctionne exactement pareil comme un récepteur AM, sauf qu'on va le faire pour la réception FM de 88 à 108 MHz. Donc, si on regarde le dessin ici, j'ai fait le dessin d'une bobine et d'un condensateur ici variable. Donc ça se trouve être notre circuit de réception. Puis aussi, vous avez 4 points. J'ai une antenne ici avec un condensateur, ça c'est optionnel, mais je vous suggère de l'installer pour avoir une meilleure adaptation au niveau de l'antenne. Donc la première jonction ici, on attaque directement sur un 80 picofarad et on s'en va au circuit d'accord qui est ici. L'autre après, mais c'est direct, puis ainsi de suite jusqu'en bas. Donc, vous avez 4 possibilités pour adapter votre antenne. Moi, dans mon exemple pratique tantôt, je vais le faire à la première position ici. Et vous avez aussi une diode au germanium qui va être là pour détecter notre modulation FM et aller chercher une moyenne à travers le condensateur de 500 picofarad pour envoyer directement un écouteur piezo de haute impédance. C'est le principe des récepteurs au cristal. Sauf que pour vous faire entendre le son, moi, je vais rentrer directement dans mon amplificateur sur l'entrée phono pour avoir un gain acceptable parce qu'il faut comprendre que au niveau du dB, du gain de réception, ça va être très faible. Mais quand même, on peut entendre certains postes, les postes locaux les plus proches. Qu'est-ce que je vais faire avec mon amplificateur? Donc, si je résume ça, vous avez un circuit résonant ici, un circuit d'accord plutôt, bobine, condensateur, détection, et on s'en va directement avec le circuit de filtre ici, à notre écouteur ou à notre amplificateur. Donc, un système comme ça peut détecter facilement 6 à 7 postes sans problème. C'est sûr que ça n'a pas une sensibilité énorme, mais en jouant avec les antennes, en ayant une bonne longueur d'antenne aussi, il faut avoir une antenne d'au moins 1 mètre, plutôt 1 mètre, pour être capable d'avoir une réception qui est valable. Donc, je vais passer au côté pratique. Vous avez le circuit que j'ai monté ici. Vous avez le condensateur variable qui est là. La bobine qui est en parallèle. On la voit ici. Avec la diode, la résistance puis le condensateur. La bobine, c'est très simple à faire. Vous prenez un stylo bic, vous faites 5 tours. Vous allez vous retrouver avec ce genre de petite bobine-là, qui est d'à peu près 1 cm de largeur. Donc, puis le fil utilisé, c'est du fil numéro 18. Donc, moi, j'ai mon récepteur qui est ici, avec l'antenne que je vais emmener ici pour que vous la voyez plus. Et aussi, j'ai un autre condensateur variable pour l'antenne, pour m'aider à avoir une meilleure réception. Donc, je vais faire un exemple. Je vais tout simplement allumer mon amplificateur. Le signal rentre dans l'entrée phono. Ça va prendre un certain temps. On devrait entendre un poste. Si tu manges pas ton légume avec la pleure, tu perds des vitamines. On a un poste local. À quel point tu peux perdre des vitamines? Le son est quand même assez fort. Ça va où, les vitamines? Les fruits, les légumes. Où sont les vitamines? Un deuxième poste ici. On tient quand même encore beaucoup. Même chose pour les légumes. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une bonne réception quand on regarde le principe de fonctionnement qui est tellement simple. Donc, c'est un système qui est quand même efficace. Vous pouvez facilement atteindre au-dessus de 3 à 4 postes sans problème. Si vous voulez en voir plus, le mieux, c'est d'y aller avec un écouteur piezo. Donc, le radio récepteur cristal FM. Je vous laisse le temps de vous dire merci à la prochaine.